Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de conjugaison. Mais avant de vous dévoiler, de vous montrer donc l'objet de cette leçon, je vous laisse lire d'abord ces phrases, ensuite nous allons voir qu'est-ce qui tape aux yeux, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous remarquez. Alors, on lit d'abord les phrases. Nous cherchons nos livres. Alice cherche ses livres. Alice cherchait ses livres. Alice a cherché ses livres. Alice cherchera ses livres. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces phrases? Eh bien, d'abord, c'est quoi nous? C'est le sujet, le verbe. Et tout dernièrement, récemment, nous avons vu, nous cherchons quoi, nous faisons quoi, euh, tu ramasses quoi. Donc, quand on pose la question avec quoi ou qui, c'est le complément d'objet direct. Donc, ce sont des compléments d'objet direct. Là, c'est les verbes. Et là, c'est les sujets. Alors, ce qui tape aux yeux, ce qui attire notre attention, c'est le verbe chercher qui change de forme. Pourquoi est-ce que le verbe change de forme? Eh bien, selon l'emploi qu'on en fait. Alors, regardez par exemple ici, nous cherchons nos livres, Alice cherche ses livres. Ici, la forme du verbe change parce que je passe d'une personne, là, la personne ici, c'est la première personne du pluriel, et là, Alice, c'est la troisième personne du singulier. Donc, quand on passe d'une personne à une autre, le verbe change de forme. Alors, là, Alice cherche ses livres, Alice cherchait ses livres. Là, je passe d'un temps à un autre. Je passe du présent à l'imparfait. Donc, quand je passe du présent à l'imparfait, la forme du verbe change aussi. Là, je passe de l'imparfait au passé composé. Alice a cherché. Alice a cherché. Donc, la forme du verbe change. Donc, la forme du verbe change selon l'emploi qu'on en fait. Selon son emploi. Ça veut dire que si je passe d'une personne à une autre, je cherche E, tu cherches ES. Nous cherchons ONS. Vous cherchez EZ. Donc la forme du verbe change. Mais là, je vous demande, c'est quel verbe? C'est quel verbe celui-là? Là, vous êtes obligé de me donner un seul mot pour désigner toutes ces formes. Vous allez dire, c'est le verbe chercher. C'est le verbe chercher. Donc, c'est le nom de toutes ces formes. Chercher, ER. Donc, ça s'appelle, alors comment ça s'appelle? Ce nom, le nom du verbe qui désigne toutes les autres formes, donc c'est l'infinitif. Et c'est ce que nous allons voir dans notre leçon d'aujourd'hui, le verbe et son infinitif. Dans la plupart des phrases, on trouve le verbe conjugué et bien sûr, nous devons savoir c'est quel verbe. Alors, on va prendre d'autres phrases. Ashraf veut prendre le train. Ashraf voulait prendre le train. Ashraf a voulu prendre le train. Ashraf voudra prendre le train. Ici, c'est la même chose. C'est le verbe, la forme du verbe qui change selon l'emploi qu'on en fait. Ici, la phrase est conjuguée au présent, là à l'imparfait, là au passé composé et là au futur. Donc quand je change de temps, je change la forme du verbe. Et là, c'est le verbe vouloir. Alors vous voyez, les verbes
Donc le verbe vouloir ici désigne toutes ces formes. C'est l'infinitif de ces verbes, de ces formes conjuguées. Là, c'est l'infinitif. Là, c'est le verbe conjugué. Et là, c'est l'infinitif. Alors, voyons la terminaison de ces verbes. Alors, vous avez cherché ER, ce sont des verbes du premier groupe. Les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe, sauf aller. Là, vouloir, le verbe se termine par war, donc c'est un verbe de troisième groupe. Prenons une autre série de phrases où on a le même verbe. Abdallah attend le bus. Abdallah attendait le bus. Abdallah attendra le bus. Ici, c'est la même chose. La forme du verbe change parce que je change de temps, d'une phrase à une autre. Là, c'est le présent, l'imparfait, le futur. Alors, c'est le verbe attendre. Là aussi, je dois donner un seul mot qui désigne toutes ces formes. C'est l'infinitif. Bon, passons aux exercices. Classe les verbes dans le tableau. Alors, vous avez un tableau, vous pouvez le reproduire sur votre cahier, sur vos cahiers. Là, dans cette colonne, vous mettez les verbes à l'infinitif. Et dans la deuxième colonne, vous mettez les verbes conjugués. Alice ne veut pas manger. Alice ne veut pas manger. Regardez, dans cette phrase, il y a deux verbes. L'un qui est conjugué et l'autre qui est à l'infinitif. Alors, verbe à l'infinitif, manger, je le mets ici, dans cette colonne. Veut, je le mets ici parce que c'est un verbe conjugué. Sa mère lui donne un gâteau. Sa mère lui donne un gâteau. Donc, dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Donc, je le mets ici. Donne, j'écris donne. Elle commence par le refuser. Puis elle finit par l'accepter. Alors, dans cette phrase, qui est une phrase complexe, il y a deux verbes conjugués et deux verbes à l'infinitif. Elle commence, je commence, tu commences, es, elle commence, donc c'est le verbe commencer. Verbe conjugué, je l'écris ici. Le verbe commence ici, conjugué. Verbe conjugué. Refuser à l'infinitif. Puis elle finit, le verbe finir, je finis, tu finis, donc il est conjugué, je le mets ici. Par l'accepter, accepter, donc accepter, il est à l'infinitif, je l'écris ici. Son père sourit, le verbe sourire, je souris, tu souris, il sourit, le verbe sourire. Donc je vais vous montrer les réponses tout de suite. Où est le tableau? Donc il est là, sourire. Ah oui, je n'ai pas écrit sourire ici. Non, il est conjugué, ouais, c'est bon. Alors, verbe à l'infinitif, il y a manger, refuser, accepter. On vérifie dans le texte. Manger, refuser et accepter. Là, les verbes conjugués, vous avez veut, donne, commence, finit et sourit. Alors, le deuxième exercice, écrit l'infinitif des verbes soulignés. Alors, vous avez les verbes qui sont soulignés, vous devez chercher leur infinitif. Les seigneurs, porter, des présents au roi. Porter, donc c'est l'une des formes du verbe. Porter à l'imparfait. Donc, c'est quoi l'infinitif de ce verbe? C'est porter ER. Porter ER. Porter ER. La princesse écoutait les chants des troubadours. Alors, écouter, c'est écouter ER. Écouter ER. Les serfs travaillaient du matin au soir. Travailler ER. Le peintre faisait des portraits magnifiques. C'est le verbe faire. C'est le verbe faire. La cour admirait beaucoup ses œuvres. La cour admirait, donc c'est le verbe admirer. Admirer, ER. Donc ce sont tous des verbes du premier groupe, sauf le verbe faire, qui est un verbe de troisième groupe.
Alors, trouve les verbes et écris leur infinitif. Là, donc, les verbes ne sont pas soulignés. C'est à toi de les trouver. Alors, le roi Midas possédait de grands trésors. Alors, avant de terminer la phrase, cherchons le verbe ici, le verbe conjugué. Le roi Midas possédait de grands trésors. Donc, c'est le verbe posséder. C'est le verbe posséder. C'est le verbe posséder. Alors, et il aimait, le verbe aimer, ER, c'est un E, attention, ER, et il aimait l'or plus que n'importe quoi. Il passait, c'est le verbe passer, ER, des journées entières dans une espèce de cellier où il gardait, le verbe garder, ER, toutes ses richesses. Chaque jour, il comptait le verbe avec ER ici, compter, c'est sac plein de pièces d'or. Il pesait ER, c'est lingots. Il admirait, sont presque tous des verbes du premier groupe. Regardez, ER, posséder, aimer ER, passer ER, garder ER, compter ER, peser ER, admirer ER. Même consigne, donc, on trouve les verbes et on écrit leur infinitif. Mon prince, je me marierai. Ah, là, donc je me marierai, tu te marieras, il se mariera, nous nous marierons, vous vous marierez. Donc c'est le verbe se marier. Attention, c'est un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal. Il y a un se là, se marier. C'est pour ça que ça s'appelle un verbe pronominal, parce que c'est un pronom. Je me, tu te, il se. Hein? Alors, avec toi, mais tu m'achèteras. Le verbe acheter. Hein? Les verbes sont conjugués au futur là. Acheter ER, qui ressemblait ER, premier groupe. Le prince marche, marcher, le ER, donc ici au présent. Trouver ER. Et rapporter ER. Elle lui demander ER. Alors une robe qui ressemblait ER. Le prince part. Ah, là part, je pars, tu pars. C'est le verbe partir. C'est un verbe de troisième groupe. Chercher et voir, troisième groupe. Enfin, ce qu'elle désire, désirer, premier groupe. Alors voici les infinitifs du dernier exercice. Se marier, acheter, ressembler, marcher, trouver, rapporter, demander, ressembler, partir, chercher, voir, désirer. Voilà, notre leçon touche à sa fin. À très bientôt.